Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Elodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu te portes à merveille. Alors je suis tellement ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler, te partager en tout cas 2 mantras qui m'accompagnent au quotidien et qui se rejoignent très fort. C'est pour ça que je les ai mis ensemble d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de développement personnel parce que tu sais que c'est un pilier pour moi qui est plus qu'essentiel. Il n'y a pas que la nutrition, il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi tout le côté développement personnel, écoute de soi, acceptation de soi, gestion des émotions aussi. Et ici aujourd'hui j'ai ces 2 mantras qui sont en tête à chaque instant, chaque jour. Ils m'accompagnent même dans les moments les plus difficiles. Et c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir continuer à avancer de manière sereine, en paix et avec confiance. Alors, on va voir tout de suite ensemble, plus de suspense. Le premier mantra, c'est « Rien n'est permanent ». Alors je pourrais même compléter par « Rien n'est permanent sauf le changement », comme la vraie citation. Mais moi je me répète vraiment tout le temps que rien n'est permanent. En fait, la vie est mouvement, elle est imprévisible. Et c'est comme ça. Et tu vas voir, je vais vraiment te donner des clés pour intégrer ce mantra au quotidien, pour pouvoir vraiment être dans l'acceptation, pour pouvoir accueillir tout ça. Alors, il y a Albert Einstein qui disait ceci. La vie est un mouvement. Plus il y a vie, plus il y a flexibilité. Plus vous êtes fluide, plus vous êtes vivant. Et ça, waouh, rien que de te la lire, là, ça me donne des frissons parce que c'est tellement vrai. C'est important de comprendre ça, de comprendre que rien n'est permanent, rien n'est figé. Tout est mouvement et donc c'est important de nous aussi pouvoir être flexible par rapport à ça, pouvoir se laisser porter dans ce flow aussi. Et c'est comme ça qu'on se sent vivant. Le gros problème actuellement, le gros problème quand on se sent pas bien, quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on a, quand on rencontre des difficultés et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, vous voyez, quand on retombe toujours dans les mêmes schémas et autres, c'est parce qu'on est dans la résistance. On est dans la résistance, on résiste, on s'agrippe, on se cramponne vraiment, on ne veut pas lâcher, au lieu de simplement s'adapter, au lieu de se laisser traverser, de se laisser porter par ce mouvement en fait. Et donc très souvent qu'est-ce qui se passe ? Je vais prendre un exemple très concret pour vraiment vous expliquer. Voilà, j'aime plus mon boulot par exemple, eh bien je vais résister, je vais m'y accrocher parce que j'ai peur. Encore une fois, on revient à quoi ? On revient aux peurs. Ce sont souvent les peurs qui nous bloquent. Et donc on va résister, on va rester dans cette peur aussi, alors que voilà, on va se dire mais il faut, voilà, j'ai fait des études il faut que je fasse toute ma carrière là-dedans, je peux pas quitter, j'ai un bon salaire, il y a cette sécurité aussi, et donc voilà, on va vraiment être dans ces résistances, dans ces peurs, au lieu de se dire ok, là pour le moment, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens, voilà, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'expérimenter autre chose, j'ai envie peut-être de vivre de ma passion, j'ai peut-être envie de changer de boulot, de changer d'air, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Alors soit on a 2 choix en fait. Soit on va résister, on va rester vraiment dans ce boulot qui ne nous convient plus, par peur, par sécurité, voilà. Et donc on va s'agripper finalement. Ou alors on choisit de se laisser porter. Alors oui, je ne dis pas que se laisser porter va être facile, loin de là. Je vous expliquerai par la suite ma propre expérience. Je ne dis pas donc que ça va être facile, c'est clair qu'il y aura des épreuves, il y aura des choses compliquées à gérer, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je serai dans l'écoute de moi-même, je serai dans l'écoute de mon intuition, l'écoute de ce qui me parle, de ce qui me porte, de ce qui m'attire. Et je peux me laisser donc m'adapter, me laisser porter aussi, et accepter que rien n'est permanent, accepter que j'ai l'autorisation aussi de suivre cette voie qui va être différente. Donc voilà, il y a 2 choix qui s'offrent à soi dans ce cas-là, dans ce cas précis. Voilà, là je te donne un exemple évidemment. Un autre exemple qui est très courant aussi, c'est lors d'une séparation par exemple. Voilà, enfin je veux dire, quand on vit quelque chose comme ça qui est
qui est compliqué au niveau émotionnel, eh bien, c'est de rester en fait dans cet accueil, d'accepter tout ce qui se passe. Je sais que ça peut paraître facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais à partir du moment où on se dit que rien n'est permanent, que quand on a des bas, il y a toujours un haut qui va suivre en fait. Il y a toujours cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans le tout premier épisode du podcast. Rien n'est permanent. Quand ça va pas bien, quand ça va mal, n'oublie jamais, jamais, jamais que ça ne peut que remonter. C'est sûr. Et en fait, ces moments difficiles, ce sont des expériences à vivre qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont nous permettre d'apprendre. Alors c'est sûr, hein, tu vas me dire, oui mais non, voilà, je suis en train de vivre ça, je le vois pas du tout, mais non, c'est pas possible. Non, quand on a la tête dedans, forcément, c'est pas... Je ne dis pas que c'est facile de pouvoir prendre du recul sur soi-même, sur la situation, mais tu le verras, tu le comprendras par la suite. Et voilà, et c'est ok. Si dans le moment présent tu n'y arrives pas, c'est ok. Accueille, sois dans l'accueil et dans l'acceptation. C'est vraiment pour moi une des clés les plus importantes pour avancer sereinement. Du coup, ça nous amène en fait forcément au moment présent, à être dans ce moment présent, puisque tout est en mouvement, que rien n'est permanent, que rien n'est figé. Ça ne sert à rien finalement de s'agripper au passé, de s'agripper aux événements négatifs, parce qu'encore une fois, plus tu vas t'agripper aux événements, aux épreuves que tu vis, comment veux-tu avancer, comment veux-tu t'en sortir, au lieu plutôt d'accueillir, de traverser, d'accepter ce qui est. Donc je t'invite vraiment à suivre le mouvement, à suivre le courant et à suivre le vent du changement. Voilà, c'est vraiment oser, encore une fois. Et voilà, je voulais juste te partager mon expérience et je ferai certainement une vidéo à ce sujet parce qu'il va avoir pas mal de changements sur Briller de Santé, pardon, que ce soit sur la chaîne ou autre, puisque moi j'ai enfin décidé de quitter mon job donc d'enseignante. Donc je suis institutrice primaire à la base et ça fait 3 ans que j'ai envie de changer, que je sens qu'il y a d'autres choses qui m'appellent, des choses très créatives, des choses en lien avec mes passions aussi, puisque alors j'adore travailler avec les enfants, j'aime ça plus que tout, vraiment c'est quelque chose que j'adore, mais l'enseignement traditionnel ne me convient plus et voilà, le fait d'avoir eu ces problèmes de santé aussi m'ont amené à créer Briller de Santé, à vous aider, à t'aider et vraiment... j'étais dans des résistances incroyables, ce qui a clairement aussi joué sur l'entretien finalement des différents problèmes de santé que j'avais. Et il y a un moment où, quand j'ai découvert cette phrase et de me dire rien n'est permanent, aussi ça m'a aidé à pouvoir me dire ok, je m'autorise à lâcher, à accueillir, à m'adapter à mon ressenti, à ce qui se passe en moi en fait. Donc voilà, ça c'est simplement un exemple que je voulais te partager. D'autres exemples aussi, voilà pareil, les problèmes de santé, il y a un moment où je m'agrippais à ça, où je me disais c'est à vie, on m'a diagnostiqué une maladie chronique, ce sera pour toujours, et alors en fait j'entretenais tout ça. J'entretenais vraiment ce cercle vicieux. Et c'est à partir du moment où je me suis dit ok, rien n'est permanent. Je vais m'écouter, je vais me faire confiance, je vais mettre tout ça en place et je vais y arriver. Je sais que ça ne peut qu'aller mieux. Voilà, voilà, je vous donne mes exemples à moi. Attention, on ne vit pas les choses de la même manière, d'accord? C'est ma perception. Peut-être que vous, c'est encore autre chose. Donc vraiment, on a tous, encore une fois, sa vision et sa perception de la vie, en fait. Hein. C'est important de garder ça en tête. Donc voilà, ça c'était pour le premier mantra. Le deuxième mantra, il est très puissant aussi. Et à la fois, je sais que certains vont dire « Ah, mais comment tu peux penser ça? C'est pas possible. » Mais moi, ça m'aide énormément. Le deuxième mantra, c'est « Tout est parfait ». Tout est parfait. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, t'as rien vécu. » Voilà, j'ai déjà eu des commentaires comme ça quand j'avais fait une vidéo, je pense, sur le jour où j'ai arrêté d'être victime. Voilà, j'avais eu des commentaires en disant « Tu n'as rien vécu. » Bon, voilà, on a tous nos expériences de vie, on a tous des expériences très difficiles à traverser. Et c'est pas parce que je suis coach, parce que je suis quand même dans des énergies très positives, que moi non plus, je n'ai pas des expériences compliquées.
Donc c'est vraiment de se dire, ok, tout est parfait. Pourquoi ? Dans chaque expérience, il y a quelque chose à apprendre. Donc c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre ici et maintenant ? Quel est le sens ? Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que tu es là où tu dois être, au bon moment, au bon endroit. On est toujours au bon moment et au bon endroit. Je le redis encore, on est toujours au bon moment et au bon endroit. On vit les choses que l'on doit vivre. Et qu'elles soient, encore une fois, positives ou négatives, elles sont là. Et elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Si je reviens sur mon exemple de ces 3 années où j'ai pas osé quitter mon job, en fait avec le recul je me dis que tout est parfait, que j'ai appris tellement de choses durant ces dernières années et que c'est comme ça que tout a un sens et tout est parfait et tout se met en place maintenant pour que je puisse quitter ce job et être à 100% sur Briller de Santé et d'autres projets dont je te parlerai aussi. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir, encore une fois, d'être dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Alors ça ne veut pas dire que je suis dans un monde de bisounours où je me dis ouh, tout est parfait, la vie est belle, tout est rose, waouh. Pas du tout. Mais encore une fois, c'est d'accepter même toutes les émotions qui sont compliquées, toutes les choses plus négatives, plus lourdes, mais de ne pas s'y agripper. C'est très important. Je vais y arriver, t'as vu. Fais confiance aussi. Fais confiance à la vie. Alors tu l'appelles comme tu veux, la vie, Dieu, l'univers, chacun ses croyances, d'accord ? Fais confiance vraiment, sois confiant et fais-toi confiance aussi, fais-toi confiance, suis ton cœur, suis ton intuition. L'intuition a toujours raison. Cette petite voix intérieure, elle sait exactement ce qui est bon pour nous. Fais-lui confiance et c'est la première chose qui vient. Si ton premier ressenti, c'est de la joie, c'est de l'amour, de l'euphorie, c'est que ton intuition, elle va t'envoyer ce bon message. Ce message, il est toujours juste. Donc vas-y, fais-toi confiance. Fais confiance à cette petite voix intérieure. C'est tellement, tellement puissant et tellement important. Alors souvent aussi quand je dis tout est parfait, on va dire oui mais j'ai beau être dans cette optique-là, les autres, voilà ce que lui m'a fait, regarde moi ce que j'ai vécu, tu te rends pas compte. Arrêtons de rejeter la faute sur les autres. C'est encore une fois la position de victime, d'accord ? Alors, c'est important de reprendre les rênes de sa vie, d'être maître de sa vie, de prendre ses responsabilités aussi. C'est très, très important d'arrêter de se complaire aussi dans ce rôle de victime. Alors je ne dis pas qu'il faut que on prenne tout sur nos épaules, d'accord ? Mais je veux juste vous dire que vous avez le pouvoir à un moment donné de prendre les choses en main et de changer votre vision, de changer les choses, de changer votre manière d'appréhender les différents événements de la vie aussi. Donc voilà, ces 2 mantras sont pour moi très très puissants. N'hésite pas à les noter, à les lire, à te les répéter tous les jours, plusieurs fois par jour, dès que tu as des épreuves compliquées. Sans nier, sans ignorer les émotions. Attention, ça j'insiste énormément. On n'est pas dans le refus, dans le rejet des émotions et des événements. D'accord, c'est très important. On est dans l'accueil, dans l'acceptation. C'est ces 2 mantras qui vont te permettre, si tu les intègres, si tu les appliques au quotidien, de pouvoir te permettre d'aller vraiment vers cette sérénité, vers cette paix intérieure. Apprends vraiment à te connaître aussi, à t'accepter, à croire en toi, à trouver le sens, à trouver ton pourquoi aussi. Et c'est tout ce que je te partage encore une fois dans la formation, dans le programme Crois en toi, qui est très très puissant. On va vraiment débloquer des peurs, débloquer tous les nœuds en fait qui t'empêchent finalement d'oser briller pleinement aussi. Voilà, c'était puissant, j'avais vraiment très envie de te partager tout ça. J'espère que ça va t'aider. Encore une fois, n'hésite pas à partager autour de toi ce podcast, à en parler, à même partager sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour qu'un maximum de personnes puissent entendre ce message aussi. Et puis n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou iTunes pour être tenu au courant de tous les prochains épisodes. Merci du fond du cœur à toi d'avoir été là, de m'avoir écouté. Merci pour ce moment. Et puis je te dis à très très vite. Prends bien soin de toi et ose briller.